11 mai 1986. Beaucoup de souffrances partout, incompréhensibles, au pluriel, tout le corps. Soir. Tout de même, ils ont assassiné celui qui disait « Connais-toi toi-même, déjà ». Sa mort est plus troublante que celle du Christ. Il y a eu un choix fatal dans l'histoire de l'Occident. La brutalité romaine et l'obscurantisme chrétien ont prévalu. L'obscurantisme scientifique est venu compléter la dégradation avec une brutalité encore plus spectaculaire. Il ne manquait plus que la démocratie pour partager la bêtise. À la fin du cycle humain, on peut s'interroger sur ce vers de Sigu et sur l'énorme mascarade mitrée et scientifique et barbare qui a suivi, simplement parce que l'on a méconnu cette vérité première et ce pouvoir premier. Et l'Inde, qui savait mieux, s'apprête à, entre guillemets, foncer dans le XXIe siècle avec le vieux singe usé de l'Occident. Si Sri Aurobindo et les dieux de l'évolution le permettent, E majuscule. L'assassinat de Socrate et l'installation de l'Église romaine sont la plus grande tragédie de l'Occident. À la connaissance vraie, ils ont substitué les prières, les péchés et le salut par la grâce de quelqu'un d'autre. Puis ils ont préféré la grâce des machines. La deuxième fausseté était la fille de la première, et leur matérialisme l'envers de leur faux salut. Les prêtres des deux églises se donnent la main. Deux faux pouvoirs ne font pas un atome d'homme vrai. Je fais tout ce discours, point d'exclamation entre parenthèses, pour me distraire de la douleur. Je ne sais pas du tout pourquoi ce Socrate a jailli dans ma conscience alors que je n'y pensais pas le moins du monde, à moins qu'il ne pense à moi. Je l'entends presque rire. « Mon petit, si tu te connais, tu me connais. Où est la différence? Crois-tu qu'il y a 36 hommes ?» Puis, après un temps de pause et en grattant son crâne chauve, il a ajouté « Seulement, ça donne des névralgies et des empoisonnements. » 14 mai 1986. Cette lutte sournoise avec les névralgies envahissantes. Je me répète que cela fait partie du processus, mais il y a 4 ans aujourd'hui. C'est probablement cette grande toile névralgique du monde qui est là. Il faut user les mailles. Les tueries fratricides de Ceylan. Soir. On voit bien, et de plus en plus, toutes ces horreurs inhumaines dans le monde. Et on comprendrait même ces horreurs si elles faisaient entrer quelque chose dans la conscience progressive de l'espèce. Mais l'espèce n'apprend plus rien, elle ne progresse plus, sauf dans l'horreur. Elle est empoisonnée par une force vitale cruelle et sous-humaine qui la pousse et la mène. L'espèce est devenue folle. Il y a longtemps que je suis dans le wagon noir, celui qui l'a amené à Buchenwald. Je ne vois pas encore le bout. Probablement tout ira en même temps. 15 mai 1986. Mère disait « torture ou béatitude ». On ne sait pas si c'est une béatitude. Ah, cela, pas du tout. Mais on sent, le corps sent, sous cette torture, au fond, tout au fond, quelque chose d'inimaginable, incompréhensible, inconnu, qui cherche à frayer son chemin,
traverser ce filet de misère, cette croûte épouvantable. Mais c'est très terrible. Mais le corps sait, en lettres capitales. Il sait que c'est toi, en lettres capitales, toi. C'est tout à fait comme de la lave en fusion qui presse et pousse partout pour faire craquer d'innombrables fissures à travers le corps. Soit ce doit être cela, the foundation stone, dont parlait Sri Aurobindo. Article de Hindu 15 mai. Plan d'armement. Bonn. Les leaders d'Allemagne de l'Ouest ont consenti à soutenir un plan controversé des États-Unis pour produire une nouvelle génération d'armes chimiques. Cette décision, qui entraînerait un déploiement de nouvelles armes binaires en Europe, a été prise lors d'un meeting de l'ultra-secret Conseil de sécurité fédéral présidé par le chancelier Helmut Kohl. Les ambassadeurs de l'OTAN se rencontreront à Bruxelles jeudi pour essayer de mettre au point un accord sur les nouvelles armes, et la position de l'Allemagne sur le problème est cruciale, ont affirmé les diplomates. Comme dit Sujata, c'est tout le système nerveux du monde qui a mal. Non, elle disait, qui est en agonie. 18 mai 1986. Est-ce que tout, épaules, cou, jambes, ne va pas finir par se démolir irrémédiablement? C'est fou. Où est-ce la sortie? Quand on voit cette ruée barbare, on est prêt à tout. Après-midi. J'ai l'impression que l'on est en train de m'extirper du wagon noir, comme si l'on me faisait passer à travers les parois. Soit, c'est toujours la même chose. C'est le mensonge, M majuscule, et la torture qui veulent se faire prendre pour la réalité même. Restez dans le wagon bien sagement et vous serez tout à fait à l'aise. Cette nuit, je marchais. Je doublais une pointe dans un bouillonnement d'écume blanche, comme sur la côte sauvage. J'en avais jusqu'aux cuisses. 19 mai 1986. Il y a 13 ans, dernière entrevue. Elle m'a rempli pendant tant et tant d'années. 20 mai 1986, je ne peux plus. C'est trop cruel. C'est comme dans les caves de la Gestapo. On va appeler Karl. Et Karl arrivait torse nu, avec son énorme ventre de bête et sa ceinture de cuir. L'après-midi, je continue. Que puis-je faire d'autre? C'est ça ou c'est l'horreur, H majuscule, qui triomphe. Je crois en la victoire divine sur la terre. Soir, c'est une bataille féroce dans tout le corps. Mère disait, j'ai envie de crier, et c'est cela. Le constater n'aide pas. Il faudrait constater seulement toi. Mais c'est difficile. C'est comme derrière une brume de douleur à la limite de la révolte dans le corps. Je suis du mauvais côté. 21 mai 1986, matinée, vision, vue, les jambes de mer en feu. Ces jambes, c'est la terre. L'Inde? Article de The Hindu, 21 mai. Dans 50 ans, la Lune et Mars seront habités. Washington, 20 mai. Des hommes et des femmes vivront et travailleront sur la Lune et la planète Mars d'ici 50 ans, a affirmé lundi le comité gouvernemental chargé d'étudier l'avenir du programme spatial américain. Un rapport du comité publié ici déclare « L'avenir verra un nombre croissant de gens travaillant dans des bases en orbite autour de la Terre,
sur la Lune et par la suite sur Mars, inaugurant l'occupation de vastes étendues à l'intérieur du système solaire. Cet objectif pourrait être atteint pour un coût raisonnable, entre guillemets, d'environ 28 milliards de dollars en l'an 2010 et 40 milliards en 2030, assure le comité. L'actuel budget de l'espace civil est de 7,3 milliards de dollars. Le rapport propose un plan en 3 points pour la construction de nouveaux vaisseaux spatiaux et d'un port spatial sur orbite d'ici l'an 2000, une station permanente sur la Lune avant 2005 et une exploration détaillée de Mars pour 2015 en vue de construire une station spatiale. Les 15 membres du comité, dont fait partie Neil Armstrong, le premier homme sur la Lune, ont dédié leur rapport aux 7 astronautes qui ont trouvé la mort dans l'explosion de Challenger, AFP. 22 mai 1986. On supporte pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis il y a un point, un moment où le corps dit « je ne peux plus ». C'est très terrible, avec une supplication et un désespoir et une impuissance. Alors que faire? Je ne peux plus. Alors? Il sent, il sait que cette puissance veut le délivrer. Et en même temps, il y a ses épaules déchirées, ses jambes déchirées, qui ne peuvent plus supporter la puissance. Alors, je ne sais plus quoi faire. Et arrêter ce travail, c'est comme la mort. C'est ce point de douleur tel que l'on ne peut plus. C'est la mort. Il y a la grâce, G majuscule. Le miracle, je vais encore essayer cet après-midi. On continue et continue tant qu'on peut, et puis il y a ce point où on ne peut plus. C'est cela le désespoir, on ne peut plus. C'est comme la victoire de Karl, mais c'est, en lettres majuscules, inacceptable. Dans la nuit du 19 au 20 mai, j'ai vu mon corps par terre sur une espèce de rocher ou de dalle grise, et il glissait irrésistiblement vers un trou. Je sentais qu'il glissait et je n'y pouvais rien. C'est peut-être une phase du processus. Depuis le 20 mai, j'ai bien compris qu'il faut éliminer tout élément psychologique, entre guillemets, de sa conscience. Si l'on croit en la cruauté, C majuscule, elle devient encore plus cruelle et on renforce la magie. Mais c'est difficile de ne pas croire en ces nerfs déchirés. Vision de Michel, 22 mai 1986. Ce rêve en 3 parties. Je ne suis plus sûr de l'ordre des 2 premières. Saprem sciait ou fendait une sorte de poutre horizontale en travers d'une porte à mi-hauteur, et dans mon rêve, cela signifiait clairement la fin de l'humanité. Puis une scène, Luc était présent, Nicole aussi et quelques autres personnes, avec un orage terrible. Pas de pluie, mais des coups de tonnerre fracassants tout proches. C'était très agressif et violent comme une attaque. J'appelais mère à haute voix. Puis, pour échapper à l'attaque, point d'interrogation, Saprem trouvait un passage dans une énorme muraille, épaisse de 10 mètres peut-être. Le passage était un gros tuyau, genre drain, 1 mètre de diamètre environ, à la base de la muraille. Il se trouvait là depuis longtemps, mais avait été recouvert de plantes, peut-être, note de bas de page, note de Saprem, oui, des ronces, encombré, et Saprem, simplement, entre guillemets, enlever tout ça pour découvrir le passage. Une impression de facilité. Nous, égale une dizaine ou quinzaine de personnes, note de bas de page, note de Saprem, tant que cela, passons par là et débouchons dans un pays tout à fait inhabité, égale jamais habité, vierge, très beau, beaucoup de nature, mais pas désordonné. Puis arrivons à un bâtiment qui allait être nos headquarters,
une impression propre et harmonieuse. Sur une table se trouvaient 2 photos laissées par Sri Aurobindo et Mère de leur maison ou endroit. Une photo de l'endroit de Mère, je ne me souviens plus très bien, peut-être comme un appartement, et une de celui de Sri Aurobindo, au bord d'un océan tout bleu. Nicole s'est mis aussi à rêver d'un joli bâtiment presque à l'horizon sur une mer gris-bleu, mais moi je n'ai pas le souvenir d'avoir vu le bâtiment. Satprem, regardant les photos, reconnaissait les endroits et remarquait qu'il les connaissait bien. Nous comprenions qu'ils étaient quelque part dans ce pays, pas loin. Puis suivait toute une phase d'organisation ou d'adaptation à la vie dans ce nouveau pays, avec parfois quelques difficultés, notamment pour la nourriture, car rien n'avait été prévu. Quelques-uns d'entre nous repassaient plusieurs fois par le passage pour aller chercher des objets, différentes choses, dont des graines de légumes. Mais chaque visite était très dangereuse, car les attaques recommençaient tout de suite. Mais dès qu'on repassait par le passage, tout danger cessait. Les autres, entre guillemets, ne pouvaient pas nous y suivre, non pas que le passage était caché, mais il leur était tout simplement impossible d'y passer. Note de Satprem en bas de page, oui. Commentaire de Satprem. Oui, je suis dans la muraille. Ton rêve est très intéressant. Nous en reparlerons quand ce sera fini. Il ne s'agit pas de passer de l'autre côté, mais de faire passer l'autre côté ici, afin que l'abominable chose soit détruite. Soit. Je ne demande pas à ne plus avoir mal. Je demande à pouvoir continuer. Cet après-midi, j'ai tenu pendant 1h20. 29 mai 1986. Maintenant, c'est vu, c'est bien vu à nu. Ce grouillement de petits carles dans le corps, cette microscopique Gestapo qui tire tous les fils de la cage et déchire et griffe. Mais arrêtez donc de tirer cette puissance insupportable, et on vous laissera la paix. Alors toute la bataille, c'est de refuser de croire en cette innombrable cruauté, là, accrochée à la matière, cette épouvantable magie M majuscule, et de crier et crier et crier, c'est toi la réalité merveilleuse, et c'est toi qui viens nous délivrer de cette horreur mensongère. C'est une agonie. Mais c'est l'agonie de la mort et du mensonge et de la cruauté. Jusqu'au bout, j'irai, aussi loin que je peux, et, en lettres capitales, de tout mon cœur. C'est à toi que je suis. 27 mai 1986. C'est le divin dans le corps qui fait la bataille. Il voit, il sait, il fait. Il faut le laisser faire et, en lettres capitales, tenir le coup. S'accrocher à lui, L majuscule, comme un moribond. Quand ce sera fini, ils feront couler leur baume sur toutes les plaies, sur toutes ces plaies. 31 mai 1986. Encore des horreurs. C'est le wagon noir de plus en plus. Juin 1986, chronologie des événements mondiaux. 3 juin, Liban. De violents combats opposent les chiites d'Amal et une nouvelle milice sunnite qui s'appuie sur des Palestiniens et des Druzes. 5 juin, Afghanistan. Selon les responsables de la guérilla, près de 500 résistants et civils ont été tués en 15 jours de violents combats au nord du pays, près de la frontière soviétique. 7 juin, RFA. Plusieurs dizaines de milliers de personnes manifestent pour demander la fermeture des centrales nucléaires. 8 juin,
Autriche. Kurt Waldheim, ancien secrétaire général des Nations Unies, est élu à la présidence de la République autrichienne. 11 juin. Hongrie. Le pacte de Varsovie propose aux pays membres de l'OTAN de réduire de 25% les effectifs armés des deux alliances au début des années 90. France. La grève à la RATP paralyse la totalité du trafic du métro et la plus grande partie de celui des bus. 12 juin. Afrique du Sud. Le gouvernement rétablit l'état d'urgence pour une durée illimitée. 15 juin. France. Près de 20 000 écologistes français, luxembourgeois et ouest-allemands protestent contre la centrale nucléaire de Cattenom. 15 juin. France. Le secrétaire général du Parti communiste chinois, Hu Yaobang, est accueilli à Orly par le président François Mitterrand. 18 juin. USA. La Chambre des représentants adopte un projet de loi qui instaure un arrêt quasi total des relations économiques avec l'Afrique du Sud. 20 juin. Liban. 2 otages français, collaborateurs d'Antenne 2, sont libérés grâce à l'intervention de l'Iran et de la Syrie. 21 juin. Israël. Les spécialistes israéliens viennent de déchiffrer des passages de la Bible gravés sur des amulettes d'argent datant du 7e siècle avant Jésus-Christ, donc 400 à 500 ans avant les manuscrits de la mer Morte. Suisse. 30 000 personnes manifestent contre la centrale nucléaire de Gösgen. 23 juin. Colombie. 200 personnes sont ensevelies par un glissement de terrain dans le sud-ouest du pays. 29 juin. USA. L'Union soviétique a adressé au gouvernement américain une nouvelle proposition d'accord de réduction des forces nucléaires intermédiaires, FNI, en Europe. 30 juin. Suède. Les pays membres de l'OTAN présentent à la conférence sur le désarmement en Europe des propositions concernant la vérification des activités militaires. Nuit du 2 au 3 juin 1986. Vision. Rencontrer André Morisset, le fils de Mère. Il a dû changer d'avis, à moins que Mère ne lui ait dessillé les yeux. Je ne me souviens plus du début de notre rencontre, mais la dernière image qui m'est restée, il m'offrait 2 ou 3 énormes paquets de beurre, point d'exclamation entre parenthèses, et je lui disais « À quoi ça sert maintenant que tout est fini ? C'est avant que j'en aurais eu besoin. » Ceci dit sans colère, ni impatience, ni amertume, mais simplement comme on constate un fait matériel. Enfin, que la paix soit avec lui. Puis Sujata est apparue, et elle a pris les paquets de beurre, plus pratiques que moi, en disant « Ça peut toujours servir !» C'est drôle, non ? Il semble que l'on perçoive mieux de l'autre côté. Il y a un élément obnubilant ou obscurcissant qui s'en va. C'est-à-dire qu'on peut changer d'avis après sa mort. Et mieux vaudrait avant. Plus d'un a dû être bien épaté de se trouver vivant après sa mort. Article de l'Indian Express, 2 juin. Les USA projettent la construction d'un réacteur nucléaire dans l'espace. New Delhi, 1er juin. Le département de l'énergie américain projette de construire et de déployer un puissant réacteur nucléaire dans l'espace qui fournirait de l'énergie aux installations militaires du programme américain Initiative de défense stratégique, IDS, déclare un rapport. Le département demande l'aval du Congrès américain pour construire un réacteur SP-100 qui pourrait être entièrement testé et fin prêt d'ici 1993 et serait envoyé dans l'espace à bord d'une navette spatiale, précise le rapport
publié dans le journal Science. Le réacteur SP100, utilisant de l'uranium-235 hautement enrichi, produira jusque 300 kW de courant électrique qu'il distribuera aux plateformes militaires dans l'espace. M. Gerold Jonas, chef scientifique du programme IDS, plus communément connu sous le nom de Guerre des étoiles, a appelé le futur réacteur la centrale électrique clé de tout le projet IDS, déclare le rapport. Ce qui a donné l'impulsion à cet effort pour construire de puissants réacteurs nucléaires et les déployer dans l'espace est la prise de conscience que les armes IDS auront besoin d'une alimentation électrique sans commune mesure avec toutes celles qui ont été lancées jusqu'ici, ajoute le rapport. Le SP100 sera le premier réacteur nucléaire dans l'espace à opérer à plus de 1000 degrés Celsius, à utiliser de l'uranium comme combustible et du lithium liquide comme agent de refroidissement. Le seul réacteur qui ait été lancé dans l'espace avec succès par les USA date de 1965. Ce réacteur s'est déréglé en moins de 6 semaines et se trouve encore en orbite autour de la Terre. Conçu longtemps avant le programme IDS, des systèmes comme le SP100 étaient des sources d'énergie destinées à des stations spatiales commerciales ou scientifiques comme Skylab, qui a été lancé au début des années 70. Mais avec l'actuel essor de la technologie destinée à l'IDS, les projets militaires qui se sont vus accorder la priorité absolue ont supplanté la plupart des programmes civils, toujours d'après le rapport. Un réacteur à multimégawatts encore plus puissant, produisant quelques centaines de millions de watts de courant, est aussi en cours de conception. Les experts, cependant, estiment qu'un tel réacteur ne sera pas prêt avant le XXIe siècle, citation, après que le SP100 aura fait ses preuves.